Après break FIFA, football au niveau club reprend. Football au niveau club reprend. Jeudi a gagné le championnat de France de football. Nous sommes dans la 8e journée championnat ça. Paris Saint-Germain fait un match nul contre l'équipe Strasbourg 3-3. C'était une belle bataille entre deux équipes qui vraiment bien commencé le championnat de France première division. Une équipe Paris qui était décidé avec Luis Enrique mettait en pile dans titulaire lié au sous-banc. On est qu'en général, après break FIFA, il y a toujours gagné des joueurs qui n'arrivaient pas à 100%, des joueurs qui sortis très fatigués, des joueurs donc qui pas parés pour l'autre niveau de compétition encore. Après, on a dit plusieurs matchs en si peu de temps, de longs voyages, etc. C'est comme ça, Luis Enrique était décidé de faire une équipe assez remaniée, côté limite Beraldo et Zabarni en défense jeudi. Latéral, c'était Lucas Hernandez sous côté gauche là, Mayoulou jouait latéral droit jeudi. Mayoulou qui était son joueur offensif que Paris utilisait plusieurs fois déjà dans des positions beaucoup plus offensives que ça. Mais je dis, puis c'était latéral droite. En dans terrain, tu as gagné Zahir Emery, ou tu as gagné Désiré Doué et Kang In. Et puis à l'attaque, tu as gagné Bakola, tu as gagné Gonzalo Ramos et tu as gagné Mbaye Niang. Donc c'était vraiment un pari remanié. Ils ont fait 3-3 finalement contre Strasbourg. Pour la rentrée, pour la reprise, et premier goal là, c'est Paris qui fait. Son très belle combinaison Désiré Doué Bakola. De négio vraiment entendu à merveille sur action ça et Bakola fini action qui te permet de Paris mener 1-0. Équipe Strasbourg là, qui est deuxième dans le classement championnat de France là, t'as légalisé par Panicelli qui sont argentins, M. Maquet et M. font superbe coup de tête pour te permettre l'équipe Strasbourg là égaliser à 1-1. Moreira pour le permettre Strasbourg mener 2-1. 2-1, c'était score là à la mi-temps. Faut me dire le deuxième goal ça, m'a fin comprendre Lucas Chevalier sous lit. C'est comme si m'ta dit pied monsieur Red bloqué à terre et puis shoot là passer la ligne dans le deuxième poteau et PSG menait 2-1. Pardon, Strasbourg menait 2-1. Paris était donc dans une situation difficile à la pause. Début deuxième mi-temps, il prend encore plus compliqué parce que Strasbourg vient mener 3-1. Pas Panicelli encore, et M. Macron l'autre goal, donc doublé personnel pour M. Namatsa. Son boule défense Paris Saint-Germain mal négocié, et puis Strasbourg capitalisé, et ça qui te mettait match là à 3-1. Mais bon, Paris, nous connaissons ça, les gains répondants, les gains ressources, les gains âmes, les gains football, les réduits écran et égalisés. D'abord, réduction écran faite par Gonzalo Ramos sous penalty. Donc, on a que un problème mais shooter penalty dans l'équipe Paris Saint-Germain. Tireur n'a pas toujours gagné efficacité dans l'exercice ça. Donc, Paris vient réduire écran sous penalty de Gonzalo Ramos. Il faut me dire que c'est goalkeeper Strasbourg là qui fait penalty sous Désiré Doué. OK? Et penalty Gonzalo Ramos transformé, réduit écart pour Paris 3-2 et puis 3-3 pour le fait un peu après par Mayoulou, justement qui a joué latéral droite et qui était commencé match latéral droite, monsieur fait goal là en deux temps. En premier shoot que goalkeeper Strasbourg l'a stoppé et puis rebond, monsieur font coup de tête, cal fini dans le filet. Équipe Strasbourg là. Match a donc fini 3-3, Paris Saint-Germain t'as dit chapé face à l'équipe Strasbourg, souvent nul et parité à domicile. Ils ont finalement fait un nul qui, l'ont regardé contexte match là, l'ont regardé line-up Paris Saint-Germain, qui finalement pas un mauvais résultat pour Paris Saint-Germain, l'ont regardé tout classement adversaire à Strasbourg. En pile fois nous regardons l'équipe qui a gagné, mais nous pas regarder contre qui équipe il a joué. Strasbourg son équipe saison ça qui t'as dire en gros saison, il y a longtemps nous pas trouvé Strasbourg dans des positions aussi haut dans le classement du championnat de France. En tout cas, il est deuxième actuellement là. Paris Saint-Germain a 17 points après 8 journées. Strasbourg deuxième 16 points. Et prochain rendez-vous pour Paris, c'est pour la Ligue des Champions évidemment. Et c'est pour contre Bayer Leverkusen. Paris à la caille équipe Bayer Leverkusen mardi cap là en Ligue des Champions. Voilà donc pour la reprise.
En France, Paris Saint-Germain fait match nul 3-3 contre Strasbourg. Et puis, samedi, soit regarder vidéo ça vendredi, donc demain samedi, match ça, qui va mettre Football Club Barcelone face à Girona. C'est le derby de Catalogne, parce que deux clubs ça yo basé dans Catalogne, en Espagne. Et c'est pour le compte de la 9e journée du championnat d'Espagne de football. Football Club Barcelone était sous deux mauvais résultats. Yo pral chercher rebondi contre Girona qui est même assez mal classé. Girona présentement 17e dans le championnat espagnol football là. Faut me dire que deux derniers résultats Barcelone c'était match qui perdu contre Paris Saint-Germain, nous songez ça avec ce fameux duel Nuno Mendes et Lamine Yamal et Barcelone t'a perdu après ça en championnat contre Football Club Séville. Et il a perdu vraiment pour un raclé contre Football Club Séville 4-1. C'est l'équipe Barcelone donc qui pourra le tenter, lever tête li après deux mauvais échecs. Il est présentement deuxième dans le classement championnat d'Espagne derrière Real Madrid. Il a donc besoin de victoire. Il a besoin de victoire pour quelque part faire oublier les mauvais moments que vous avez gagné récemment. Break FIFA, ton petit gens bienvenue pour vous, permettre que joueurs à le distraire, à le refocus sur l'autre côté, et ça peut aller en vacances, et quelque part, qui est toujours bon pour faire un genre de déconnexion ça avec la réalité de tous les jours là, qui souvent ont pile poids, ont pile pression. On est pour Lamine Yamal par exemple, et monsieur était pendant jour off li, monsieur était font virer à ménage li, et Nicky Nicole et visite en hélicoptère, etc. Et Lamine Yamal qui m'a dit dans cœur en discussion là tout, puisque selon certains médias espagnols, Chiringuito et information reprise par Cadena Ser, avant match Paris Saint-Germain Football Club Barcelone, ok, Lamine Yamal t'est arrivé en retard. Monsieur t'est arrivé en retard et Hansi Flick, entraîneur de l'équipe Barça, et là, t'es arrivé en retard, non, ça relève charla avant match. Ça veut dire qu'on est coach pour réunir tous les joueurs, font parler avec eux avant match sous dernier consigne tactique, technique, plan de jeu, approche de match avant le match. Eh bien, Lamine Yamal t'a en retard dans cette séance ça et Flick t'es plus sous pas commencer avec Lamine Yamal dans le match ça. C'est Deco, d'après information média ça c'est Deco, directeur sportif là, qui t'a parlé avec Flick, qui t'a dit Flick, nous pas faire ça non, faut Lamine Yamal commencer. T'as comme Dado qui courit des flics pour dire Flick il faut que Lamine Yamal commence. Maintenant, jeudi en conférence de presse et jeudi vendredi, le t'ai posé Flick question sous rumeur ça, sous information ça. Et Flick dit que c'est je dis bullshit. Je dis que c'est une merde. Il dit en anglais, évidemment, reprise par la presse catalane et mierda, donc son information selon Flick qui pas campé sur rien, c'est menti. Monsieur dit, moun qui rapporte ça, c'est menti. Et monsieur dit son information, donc qui pas campé sur rien, et que pas de game bagaille comme ça. Bon, maintenant, vrai ou faux, et on n'en saura jamais. Et médias yo révélé li, Flick dit c'est menti. Bon, évidemment, Flick pas de trop intérêt pour le dire que c'est vrai non plus. Ceci étant dit, nous ne connaissons pas ça qui passe. La seule chose que je suis capable de dire, c'est que Flick est intervenu aujourd'hui en conférence de presse pour parler de Lamine Yamal. Et Flick, encore une fois, qui a la même position, il dit que le Lamine Yamal qui joue off-li, il règle ça, il dit, c'est vie privée. Je dis, ça n'a pas dit rien. Je dis que aussi longtemps que le monsieur là, dans le centre d'entraînement, li professionnel, li entraîné du, je dis c'est ça qui est important pour lui. Et je dis c'est ça où Lamine Yamal fait. Avec des gens qui a l'entraînement, qui baille toutes les mêmes, qui présente bonheur dans l'entraînement, et qui pas raté séance, qui l'a et puis qui mettait la fond à disposition de l'entraîneur, de staff technique là. Je dis que c'est ça et les ouais comme la caille Lamine Yamal, joueur professionnel, le là. Je dis que le monsieur off, il règle ça, il le deal, donc Flick pas rentrer dans le détail ça. Voilà. Donc quelques détails autour de match Barcelone contre Girona.
faut me dire donc que d'après information flic révélée toujours dit en conférence de presse là, c'est que Lamine Yamal est disponible, mais je probablement pas jouer 90 minutes. C'est ça flic expliqué. Faut me dire donc que retour ça, est extrêmement important pour Barcelone parce que le Lamine là, c'est son menace en plus. Et le monsieur là, il y a possibilité, comme d'habitude, pour défense là, paniquer, double team monsieur, et double team monsieur, ça veut dire doublement caille sous lui, voulait dire que l'autre joueur Barcelone qui est libre. Sans compter flair Lamine Yamal, qualité de passe décisive que monsieur Konam Bayo, goal qu'il fait depuis début de saison en tout. Donc, tout ça, c'est des qualités, c'est des atouts que Football Club Barcelone manquait, le monsieur pas là. Comme dit nous dernier match tout, Rafinha pas joué. Rafinha pas là dans des fêtes contre Paris Saint-Germain, les pas là dans des fêtes contre Football Club Séville. Et monsieur également son joueur que Football Club Barcelone est bien songé dans un moment difficile ça là parce que Rafinha c'est sans travail, sans sacrifice, appelle le balle en profondeur Lio côté li constamment mettre pression sur défense adverse là. Donc voilà, parce que c'est un bagage qui est extrêmement important. Le Rafinha a retourné pour l'équipe Barça. On a rappelé dans le classement championnat espagnol là, Real Madrid gagne 21 points après 8 journées, Barcelone gagne 19, Villarreal gagne 16. C'est comme ça classement est jeudi et vendredi Barcelone qui peut le tenter. Je dis là, lever tête li après 2 défaites consécutives en Ligue des Champions et en championnat. Le Barça qui vient pour jouer contre Olympiakos. Prochain match après Girona, il y a pour jouer contre Olympiakos, il y a pour recevoir Olympiakos le 21 dans Ligue des Champions. Il match ça, la fête de programmation avancée, il pas fait à 3h de l'après-midi, la fête à 12h45. Donc on est dans la Ligue des Champions, toujours gagne 2-3 matchs qui jouent à 12h45 et puis le reste jouer à 3h. Eh ben, c'est le cas pour Barcelone Olympiakos ça, cap fait à 12h45 le 21, soit donc mardi cap